Située à Guéret, au cœur d'un complexe culturel et sportif, entre l'espace Fayol et la piscine, la bibliothèque multimédia intercommunale a vu le jour grâce à l'émergence des nouveaux territoires. Ouverte à tous, elle s'étend sur plus de 3000 m². Mais revenons sur la genèse du projet. C'est un projet qui est né il y a environ 8 ans, quand la ville de Guéret réfléchit sur le devenir de sa bibliothèque municipale. Et très vite, on s'est rendu compte que la bibliothèque municipale de la ville de Guéret jouait déjà ce rôle intercommunal et donc il nous semblait plus opportun de monter un projet à l'échelle de l'intercommunalité. L'occasion s'est présentée avec la communauté de communes, puisque là on était sur les 19 communes, sur 30 000 habitants. Il faut donc un outil qui soit adapté à cette nouvelle dimension, à ce nouveau dimensionnement. Pour qu'une population ait une offre documentaire suffisante par rapport à ses besoins potentiels, il faut qu'il y ait une surface minimum dans laquelle ces collections puissent rentrer. On était très loin de ces surfaces nécessaires pour renouveler les collections et de faire surtout rentrer dans la bibliothèque tous les nouveaux supports, donc tous les nouveaux médias qui ne trouvaient pas encore leur place parce qu'il n'y avait pas la place. C'est un projet de longue haleine qui démarre en 2003. Les élus montrent alors la volonté de mettre en œuvre une bibliothèque multimédia à vocation intercommunale de service public et de proposer ainsi une offre culturelle riche et accessible à tous. Nous avons choisi effectivement la gratuité totale pour ne pas rajouter une barrière financière à des barrières sociales, culturelles qui existent déjà, parce que ce lieu est avant tout un lieu social d'accès au savoir. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un certain nombre de populations n'a pas les moyens bien d'avoir Internet, d'acheter des livres, etc. Et que donc les élus ont décidé de la gratuité de cet instrument pour ne pas rajouter cette barrière financière et qu'il soit accessible à tout le monde, et quel que soit son âge. Ensuite, les techniques ont considérablement évolué, donc tant qu'à faire, il fallait là aussi être au goût du jour. Le projet, ambitieux, est engagé en 2005 et le cabinet Brochella-Just-Pueyo en est le maître d'œuvre. L'emplacement est choisi au cœur de la ville et au milieu d'équipements publics. Un site particulier, un terrain particulier, autant de contraintes qui deviennent une force pour le cabinet d'architectes qui propose alors un bâtiment spectaculaire qui pourra s'insérer en douceur dans cet environnement. Ce qui a attaché notre projet en fait et ce qui a guidé la conception de notre projet, c'est aussi la topographie du lieu et le fait qu'on soit entouré de deux bâtiments publics majeurs. D'une part, l'espace culturel Fayol, sur la partie haute du site, et dans la partie basse du site, la piscine municipale. Donc ce sont déjà des lieux qui vivent, où les gens vont, des lieux auxquels les citoyens sont attachés. Ça permet de fédérer plusieurs équipements publics et une bibliothèque est aussi un espace public majeur pour une ville, pour une communauté de communes. Ainsi, la BMI prend vie lorsque les travaux commencent en mars 2008. Progressivement, les fondations s'élèvent et la bibliothèque s'érige, laissant découvrir une apparence insolite. Nous découvrons alors un mélange audacieux de formes et de matières, autant de facettes multiples qui donnent une nouvelle écriture à cet environnement. Ce que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est le yin et le yang. C'est l'opposition entre l'aspect colossal, l'aspect monumental de ce support pour se tenir en lévitation au-dessus de la ville, et l'aspect léger, féminin, accueillant de cette espèce de double strate posée. On a eu envie d'emballer le bâtiment dans une paroi de verre qui filtre la lumière de l'extérieur, qui cadre des vues, qui protège en même temps la personne qui est à l'intérieur de la bibliothèque des vues de l'extérieur et qui permettent ainsi de créer une sorte de robe à volant autour du bâtiment. C'est un lieu de vie, un lieu agréable, convivial, ouvert. On a beaucoup de place, beaucoup d'espace et beaucoup d'échanges, tout en ayant des petits espaces cloisonnés où on puisse se retirer et lire tranquillement. Je crois qu'on peut être très satisfait du résultat architectural. Une réalisation intemporelle se déploie, soulignée par le 1% artistique qui lui est consacré.
Le lecteur est guidé depuis le parking jusqu'à l'entrée de la bibliothèque par un balisage de couleurs et de signes rappelant la dimension multimédia et universelle. La BMI est née et s'étend sur 3091 mètres carrés, 4 niveaux, dont 2 ouverts au public. Cet espace, fort de sa surface déployée, accueille toutes les générations confondues. La directrice, Anne-Marie Grelot, nous ouvre les portes de l'établissement. À l'entrée, un auditorium de 96 places dédié à la programmation culturelle. Conférences, débats, lectures, concerts, projections. Le rez-de-chaussée réunit un forum regroupant une banque d'accueil, un espace d'exposition de 80 mètres carrés et un espace journaux et revues. Se trouve également le secteur jeunesse, accueillant les enfants jusqu'à l'âge de 13 ans et regroupant plus de 16 000 livres, 800 DVD et 900 CD. Il dispose d'une zone d'écoute permettant de découvrir une sélection de titres, d'un espace dédié aux tout-petits de 0 à 3 ans, ainsi que d'une zone d'animation avec des rendez-vous réguliers. Il y aura régulièrement des rencontres avec des auteurs, il y aura des lectures, il y aura un certain nombre de spectacles d'animation tout au long de l'année qui seront en complémentarité avec la Fabrique, la saison culturelle de la ville de Guéret, mais aussi les autres programmations des communes membres de la communauté de communes. Donc voilà, c'est une richesse qui sera multiculturelle et qui va contribuer au spectacle vivant. Le premier étage présente un secteur ado-adulte mettant à votre disposition un ensemble de 32 000 documents répartis en pôles thématiques. Une zone d'étude vous permet de consulter des ouvrages de référence sur place et de vous connecter à Internet. Vous trouverez dans le secteur musique et cinéma 7600 CD dans tous les genres musicaux, des DVD de concerts et de films musicaux et 4200 DVD de fiction et documentaires. Bien évidemment, à l'heure des nouvelles technologies, le livre a toujours sa place. Selon un dernier sondage, effectivement, le livre ne remplace pas Internet ou les documents numériques, mais c'est bien ces documents numériques et Internet qui est complémentaire du livre et que donc nous ne sommes pas inquiets sur la fréquentation de cet instrument et sur l'importance du livre. Je crois qu'on n'a jamais tant imprimé et lu de livres depuis qu'Internet existe, donc son avenir n'est pas compté. Enfin, la salle patrimoine rassemble une partie des fonds de la ville de Guéret et de la Société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse, longtemps restés dans l'ombre. Environ 10 000 documents datant pour la plupart de la deuxième moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle y sont réunis. Nous avons un fonds local extrêmement important. Tout ce qui est paru sur la Creuse et même sur la région et d'autres départements comme l'Indre par exemple, nous l'avons pratiquement tout dans notre bibliothèque. Nous avons d'autre part tous les ouvrages des autres sociétés savantes d'une grande partie de la France. Nous avons des journaux anciens, nous avons des gravures, nous avons des cartes anciennes, nous avons des photographies, nous avons beaucoup de choses. Nos ouvrages vont être dans un bon état de conservation. Nous sommes dans une vraie bibliothèque. Notre local n'était pas très adapté. Deuxièmement, notre bibliothèque n'était ouverte que le mercredi après-midi. Et là, nos ouvrages seront accessibles, non pas toute la semaine, mais enfin beaucoup plus longtemps. Les fonds anciens, rares, précieux, ainsi que les documents les plus fragiles, sont conservés en magasin situé au rez-de-chaussée bas du bâtiment. Ce dernier renferme un peu plus de 20 000 documents. Le dernier étage est entièrement consacré à l'administration et au travail des bibliothécaires, où se prépare la mise en place des différents livres et équipements. Aujourd'hui, c'est la seule bibliothèque qui correspond aux normes d'aujourd'hui, multimédia, du département. Il n'y en aura pas d'autres ailleurs et elle se classe même à un niveau régional. C'est pour ça qu'elle sera en réseau avec la bibliothèque de Brive, mais également la bibliothèque francophone multimédia de Limoges. Donc ça deviendra très vite un instrument, un outil qui va trouver sa place dans l'espace culturel, départemental et au-delà, mais également un outil, encore une fois, comme je le dis tout à l'heure, social, parce qu'il répond à une grande demande. Je crois que les bibliothèques aujourd'hui sont les premiers services publics dans des collectivités en termes de fréquentation de la population. Donc c'est très important, d'autant plus que ça devient maintenant aussi un lieu où des gens sans emploi viennent pour savoir comment rédiger une lettre, comment faire, ou avoir un accès Internet pour envoyer des réponses, et que la bibliothèque va jouer ce rôle social
qui aujourd'hui, dans des temps difficiles, est très important. La BMI à votre service. Mais qu'en pensez-vous? Comparé à la bibliothèque de Guéret, elle est un peu plus sophistiquée, quoi, donc ça va donner envie aux jeunes de venir et tout. Ça, je trouve qu'elle est assez bien placée, comme elle est à proximité de la piscine, des collèges, des lycées. Je vois pas tellement autre emplacement qu'elle pourrait être. Je la trouve belle parce que déjà en verre et tout, il n'y a pas trop de bâtiments comme ça à Guéret. C'est un monument, enfin pas un monument, mais une médiathèque qui a du futur en fait. Elle est très moderne, c'est des vitrines là qui sont sur l'extérieur, c'est très très beau. Ça va rendre la ville de Guéret un peu plus dynamique. C'est que tout sera gratuit, donc quand on voudra prendre un livre ou un DVD, on n'aura pas besoin de payer. C'est intéressant, c'est bien quoi. Qu'on ne me dise pas qu'il ne se passe rien en Creuse, c'est faux. Quand je vois des personnes qui veulent prendre leur retraite et qui se disent mais de toute façon en Creuse il n'y a rien, ou quand j'entends des jeunes qui me disent il ne se passe rien en Creuse, c'est pas vrai. Il se passe des tas de choses, seulement il faut un endroit, un espace qui centralise toutes les informations. Et ça sera le rôle de la médiathèque. Je pense que la médiathèque, ça peut donner envie de lire à certaines personnes. Parce que pour moi, quand on parle de bibliothèque, ça veut dire des vieux bouquins, enfin, des choses comme ça. Et la médiathèque, j'ai vu que c'est beau, tout. Ça donne envie de lire, ça donne envie de travailler, de se cultiver. Il y a une richesse documentaire sans doute qu'on trouve nulle part ailleurs. Et c'est beaucoup plus vivant qu'un accès Internet. C'est autre chose. L'un n'empêche pas l'autre. On peut faire des recherches sur Internet, mais bon, là, se déplacer pour aller à la médiathèque, je pense que pour les jeunes enfants, c'est une bonne habitude à prendre. Aller vers la culture. Moi, j'irai beaucoup parce que j'adore lire, aller à l'ordinateur pour faire des recherches. Vive la médiathèque! Plus qu'un bâtiment à l'architecture ambitieuse, la BMI, située sur l'agglomération de Guéret, est avant tout un lieu privilégié de rencontres et de partage, où le savoir reste sa véritable vocation, pour nous tous. Je crois que quand on va rentrer dans Guéret et qu'on va voir cet outil-là, on va se dire qu'on arrive dans une ville, et non pas dans la campagne. C'est important que Guéret s'affirme vraiment comme un pôle urbain, et elle va contribuer à cela. Et puis, pour l'arrivée de nouvelles activités, il n'y a pas, comme le dit notre président, de développement économique dans un désert culturel, et que donc nous avons besoin d'éléments culturels structurants comme celui-ci sur notre territoire. Moi, je cultive l'art d'être grand-père, et j'espère bien que cette rencontre intergénérationnelle s'effectuera dans une maison comme ça, dans un espace comme ça. Mais je sais pas, j'espère. Je suis sûr que ça va se passer comme ça, et je suis sûr que ce seront les enfants, les petits-enfants, qui tireront un petit peu les grands-parents et les parents par la main en disant « il faut que tu m'amènes », alors je sais pas comment, ils l'appelleront pas BMI ou je sais pas quoi, mais il faut que tu m'amènes à la bibliothèque, ou il faut que tu m'amènes… Voilà, ça c'est sûr, un formidable lieu de rencontre et d'échange, bien sûr.